Parmi les espèces en péril, il y en a que ça nous dérange moins que d'autres. Exemple, la monarchie. Maxime en parlait un peu plus tôt. Le travail, la détermination, le courage, puis, on va se dire, ça va être dangereusement frustrant. Le retard dans la présence en chambre des députés du Parti québécois parce qu'ils ont défendu bec et ongles leurs principes. Moi, je trouve ça éminemment louable. Dans le cas de Paul Saint-Pierre-Plamondon, c'est la première fois qu'il est élu. Il est élu le 3 octobre. Il ne rentrera au Parlement qu'à la fin janvier ou au début février. C'est 4 mois. C'est long. C'est long quand t'en as rêvé. C'est long quand tu t'es battu. C'est long quand tu as réussi contre vents et marées et les perspectives et les oiseaux de malheur et les chroniquarieux de toute académie dont j'ai déjà fait partie. Fait que je peux les insulter tant que je veux, c'est comme si je me le faisais à moi-même. Qui s'amusent à prédire plein d'affaires intéressantes. Si on prenait le temps d'aller voir tout ce que les 18 de Bonaventure à la télévision disent 3 mois après, quand ça s'est réalisé, ou ben non pas, on se rendrait compte que les boules de cristal sont moyennes. Le Parti québécois a pratiquement doublé le pourcentage de vote qu'on attendait de lui. Et parce que son vote est étendu sur l'ensemble du territoire québécois, il s'est retrouvé avec seulement 3 sièges pour un vote équivalent à celui de tous les autres partis d'opposition. Si on le prend cas par cas, les conservateurs, pour lesquels je n'ai, ma foi, entre 0 et pas pantoute de sympathie, eux ont eu un pourcentage de vote aussi important, mais ils étaient confrontés à la région où le gouvernement, ou le parti du gouvernement était plus fort. Donc, ils n'ont pas eu de siège du tout. Et je trouve ça correct qu'ils rentrent dans le Parlement, parce que si dans le Parlement, tu donnes des bureaux et des privilèges à des partis qui n'ont pas de parlementaires dans le Parlement, tu n'as pas fini. On va tous se partir un parti demain matin, on va dire qu'il faut savoir un bureau dans le Parlement, on allait. Les libéraux ont un nombre beaucoup trop élevé de sièges par rapport à leur pourcentage de vote, parce qu'ils sont plus faibles que les autres en pourcentage de vote exprimé, mais parce que leur vote est totalement concentré là où la CAQ est faible. Ça leur donne encore une fois la position officielle. Et QS se concentre de plus en plus dans les zones urbaines. Vous savez, QS s'en va en campagne électorale pour la partielle de Saint-Henri-Sainte-Anne. Je ne suis pas convaincu que l'indépendance va être au cœur de leur argumentaire, au cœur de l'île anglophone de Montréal. Quel est le parti qui a le plus fort potentiel de croissance, après avoir restauré la qualité, le prestige de la marque, après avoir rajeuni de façon extraordinaire l'équipe de candidats? Un exercice assez comparable à ce que nous, on avait fait au Bloc en 2019. Après avoir assuré un financement valable, public, parce qu'à Québec, c'est public, le financement est public, beaucoup moins à Ottawa, il faut faire des activités comme aujourd'hui. Ils ont assuré un financement adéquat jusqu'à la prochaine élection. C'est assez vigoureux pour un cadre de ce parti-là, somme toute. Et il est le parti qui a les meilleures perspectives de croissance. Pourquoi? Parce que les libéraux d'Ottawa et ceux de Québec, ça se parle à peu près pas. Les conservateurs fédéraux savent très bien que le moins ils se montrent avec Éric Duhaime, le mieux c'est pour eux autres, ils sont déjà pas très fréquentables. QS n'a pas grand-chose à attendre du NPD, qui n'a pas grand-chose à attendre de lui-même, comme tout. Et le Parti québécois est appuyé par la deuxième plus grosse machine politique fédérale au Québec. Il est appuyé par une formation politique qui a à peu près le tiers des intentions de vote, qui, dans les derniers mois, est devant les libéraux. Le Bloc québécois est en excellente santé et a un devoir, parce que les militants sont en général les mêmes, d'être en soutien aux 3 députés du Parti québécois qui déjà, à 3, font figure de meilleure opposition à l'Assemblée nationale. Donc, on est dans une perspective qui est intéressante. Perspective qui est d'autant plus intéressante que nous, on risque de se retrouver en élection dans pas si longtemps. Parce qu'on vous a dit, regardez, les libéraux,